Que la grâce du Seigneur se repose à chacun de vous dans le puissant nom de Jésus. Je bénis le Dieu de mon Père, Papa Rodin Défaut, Maman Elisabeth Défaut. Je te bénis toi qui me regardes, je bénis le Seigneur, que pendant que je parle tout à l'heure là, la grâce de Dieu te localise et que ta vie change d'une façon extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'enseignements que nous avons commencé depuis un certain moment, depuis un certain temps, sur les clés de la réussite. Les clés de la réussite. Et nous avons vu la première partie, nous avons vu au niveau de la pensée. Nous avons vu sur la pensée. Et nous avons vu la deuxième partie, nous avons vu sur la parole, sur les confessions, ce que tu déclares de ta bouche. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect qui est très important et très important pour le milieu chrétien. Alors, on va prendre nos Bibles, je vais lire dans Jacques 4, le verset 6, je vais lire. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, l'un des secrets majeurs de la réussite d'un homme, c'est l'humilité. Et l'un des facteurs de la chute d'un homme, c'est l'orgueil. Donc, si un homme qui veut aller loin, il doit mener une vie très loin de l'orgueil. Il doit se rapprocher chaque jour de l'humilité. Il doit pratiquer l'humilité. Donc, et plusieurs personnes ont des façons de définir l'humilité aujourd'hui. Parfois, on se dit que quand tu es calme, ça veut dire que tu es humble. Et pour certaines personnes, quand tu es calme, tu es orgueilleux. Parfois, certaines personnes, lorsque tu es tellement sûr de toi, tu as une connaissance véritable de qui tu es, comme Jésus-Christ, et il savait qui il était. C'est pour ça qu'il pouvait dire haut et fort qu'il est fils de Dieu. Bon, certaines personnes peuvent prendre ça aussi pour l'orgueil. Donc, en réalité, l'humilité, c'est le fait de s'accorder. C'est quand tu t'accordes avec la parole de Dieu. Donc, sois humble d'après la parole de Dieu. Humilie-toi d'après la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas le fait d'être pauvre qui veut dire que tu es humble. Ce n'est pas le fait d'être calme qui veut dire que tu es humble. Et ce n'est pas le fait d'être riche qui veut dire que tu es orgueilleux. Et ce n'est pas le fait d'avoir les maisons et des voitures qui veut dire que tu es orgueilleux. Non, l'orgueil ou l'humilité n'est qu'un état d'esprit. Donc, l'humilité, c'est une couverture divine qui est sur la vie d'un homme et qui l'oblige de mener une vie d'après les Écritures. Donc aujourd'hui, nous allons un peu nous entretenir là-dessus sur l'humilité. La Bible dit que Dieu fait grâce, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc, il est capital pour un homme de pratiquer l'humilité. Il est capital pour un homme de s'éloigner de l'orgueil. Il est très capital. Parce que d'après la parole d'écriture que nous venons de lire, l'orgueil, quand tu vis dans l'orgueil, donc l'une des choses qui t'arrive quand quelqu'un vit dans l'orgueil, c'est la chute. Donc, c'est que Dieu le résiste. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, il est capital pour toi de vivre dans l'humilité. Pourquoi il est capital pour toi de vivre dans l'humilité? Parce que pour la première chose, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, il y a des choses qui arrivent à un homme. Parfois, on peut accuser Satan. Pourtant, Satan n'a rien à y voir. Pourtant, Satan est très loin d'être l'auteur de ce qui t'arrive. Mais que c'est juste que c'est Dieu lui-même qui te résiste. Que c'est Dieu lui-même qui a fait de toi son ennemi. Donc, lorsqu'on s'arrête sur cette portion d'écriture, on se rend compte que lorsque tu mènes une vie d'orgueil, c'est Dieu lui-même qui te résiste. Ce n'est pas Satan.
Ce n'est pas Satan. Il y a plusieurs personnes que dans leurs affaires, dans leur business, dans leur commerce, dans leur ministère, rien ne fonctionne, rien ne marche. Dans leur vie matrimoniale, dans leur vie de foyer, dans leur vie de couple, dans leur mariage, dans leur vie de famille, rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'ils sont orgueilleux. Et c'est Dieu maintenant qui les résiste. Il dit, la Bible dit que c'est Dieu qui résiste aux orgueilleux, pas Satan. Ce n'est pas Satan. Donc, un chrétien, on peut avoir quelqu'un qui part à l'église et qu'il a fait tellement d'années à l'église, il a mis long à l'église, et il peut se rendre compte qu'il tourne à rond. Et il peut se plaindre qu'il a fait les années à l'église, il donne ses offrandes, il donne ses dîmes, il donne ce qu'il faut, mais cependant, il est en train toujours de tourner en rond. Le problème est où? S'il regarde bien, parfois le problème c'est au niveau de l'orgueil. Le niveau de l'orgueil. Et quand il est orgueilleux, Dieu fait de lui son ennemi. Bien aimé, je préfère avoir tout le monde entier comme mon ennemi que d'avoir Dieu comme mon ennemi. Je préfère que tous les hommes qui habitent sur la surface de la terre deviennent mes ennemis, que Dieu devienne mon ennemi. Et la Bible dit que quand tu es orgueilleux, c'est Dieu qui devient ton ennemi. Donc Dieu te résiste. Plusieurs personnes veulent se marier, ils ne parviennent pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui résiste à son mariage. Plusieurs personnes ont des commerces, ont des affaires, et rien ne marche. Parce que c'est Dieu qui résiste dans ses affaires. Et pourquoi Dieu résiste dans ses affaires? Parce qu'il est orgueilleux. Donc il est capital pour un homme de vivre dans l'humilité. Donc l'humilité est le contraire de l'orgueil. Donc quand tu es orgueilleux, tu es loin d'être humble. Et quand tu es humble, tu es loin d'être orgueilleux. Donc si Dieu résiste aux orgueilleux, la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc il est capital pour nous de pratiquer l'humilité. Un homme ne peut pas aller loin. Un homme ne peut pas réussir dans l'orgueil. L'orgueil précède la chute. La Bible est claire là-dessus. L'orgueil précède la chute. Donc quand tu vis dans l'orgueil, tu es déjà en train de dessiner ta chute. Tu ne peux pas réussir dans l'orgueil. Donc l'un des ennemis potentiels de la réussite d'un homme, de la réussite d'un chrétien, c'est l'orgueil. Donc quand tu vis dans l'orgueil, tu es en train de préparer la chute. Écoute-moi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de prétendre qu'on est au-dessus des autres personnes. Ça ne sert à rien. On ne gagne rien en pensant qu'on est plus que l'autre. Non, on ne gagne rien. Et il y a certaines personnes qui pensent que c'est l'argent qui rend orgueilleux. L'argent ne rend pas orgueilleux. L'argent ne rend pas orgueilleux. Si l'argent rendait orgueilleux, c'est que Dieu est le premier orgueilleux. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, l'argent ne rend pas orgueilleux. Mais l'argent vient juste révéler ta réelle nature. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont les orgueilleux. Mais à cause de la pauvreté, ils ont le masque de l'humilité. Mais ils ne sont pas humbles. Ils sont orgueilleux. Mais parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont rien, ils ont le masque de l'humilité. Maintenant, quand il a l'argent vient juste ôter le masque qui était là. Et sa réelle nature est révélée. Et c'est pourquoi on a l'impression que l'argent rend orgueilleux. Non. L'argent ne rend pas orgueilleux. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont tellement humbles. Lorsque tu es humble, ta richesse te rend encore plus humble. Un homme qui marche sous la crainte de l'Éternel, plus Dieu l'élève, plus il devient humble. Et plus il devient humble, plus Dieu l'élève. Donc, ça ne sert à rien. Les gens que tu abandonnes aujourd'hui, tous ceux que tu abandonnes aujourd'hui, parce que soi-disant tu es béni, tout cela que tu abandonnes aujourd'hui, parce que soi-disant tu as déjà l'argent, tu es riche et autres, c'est les mêmes personnes que tu vas rencontrer quand tu vas chuter. Toute personne que tu abandonnes lorsque tu montes, c'est les mêmes personnes que tu vas rencontrer lorsque tu vas descendre. Donc ça ne sert à rien de marcher sur l'orgueil. Ne marche pas dans l'orgueil. Il est important pour chacun de nous, pour toi et moi, de fonctionner avec l'humilité. Je prie pour toi que l'orgueil soit brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu tends ta main sur l'écran, l'orgueil soit brisé dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
La deuxième raison pour laquelle tu dois marcher dans l'humilité, c'est que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Donc, la grâce est une faveur imméritée. Donc, tu n'as pas mérité une faveur et Dieu t'a donné. Tu n'as pas mérité un poste et Dieu t'a donné. Tu n'as pas mérité être ministre, mais Dieu t'a fait ministre. Tu n'as pas mérité le visa, Dieu te donne le visa. Tu n'as pas mérité une église de 500, de 5 000, de 10 000, 15 000, 75 000 membres. Dieu t'a donné à cause de quoi? L'humilité. À cause de l'humilité. Donc, il fait grâce aux humbles. Donc, le travail que tu as besoin là, c'est l'humilité. C'est au travers de l'humilité que tu peux l'avoir. La réussite, le succès que tu as besoin dans tes entreprises, le succès que tu as besoin dans tes affaires, le succès que tu as besoin dans ton commerce, ce qui peut te donner ce succès, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut te donner sa grâce. Et cette grâce viendra à partir de l'humilité. Parce qu'il dit qu'il fait grâce aux humbles. Donc l'humilité attire la grâce de Dieu. L'humilité attire la grâce de Dieu. Donc même quand Dieu n'a pas programmé te bénir, à cause de l'humilité, l'humilité oblige Dieu à te bénir. Donc, un homme qui veut réussir doit fonctionner sur l'humilité. Je prie pour toi que tu sois un homme très humble. Que l'humilité soit ton partage à toutes saisons, en toutes circonstances et en tout lieu. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui tellement ils sont orgueilleux qu'ils n'ont plus l'esprit enseignant. On ne peut plus les reprocher, on ne peut pas le critiquer, on ne peut rien enseigner. L'orgueil. Et chaque fois qu'un homme il refuse d'être enseigné, il refuse de grandir. Chaque fois qu'un homme refuse d'être enseigné, il refuse de grandir. Et lorsqu'un homme refuse de grandir, en réalité, il refuse d'être béni. Parce qu'il y a les qualités de bénédiction qui sont données juste en fonction de la grandeur de connaissance ou encore en fonction du degré de connaissance que tu as. Il y a les bénédictions qui viennent à un homme en fonction de sa maturité. Et qu'est-ce qui va te rendre mature? C'est la connaissance, c'est l'enseignement. C'est que tu as l'esprit enseignant, tu laisses qu'on t'enseigne. Il y a des hommes, tellement l'orgueil fait en sorte qu'ils n'écoutent plus leur femme. Sa femme ne peut rien lui dire. Donc lui connaît tout. Et c'est pour ça qu'il chute. Parce que sa femme, dans sa tête, sa femme ne peut rien lui dire. L'orgueil. Or, un homme humble écoute sa femme. Sa femme est sa première conseillère. Ta femme est ta première conseillère. Ta femme là, c'est ta première conseillère. Ouais. Après le Saint-Esprit vient ta femme. Donc il faut écouter ta femme. C'est l'orgueil qui fait en sorte que plusieurs personnes n'écoutent pas leur femme. L'orgueil. Et quand il bute, il revient, il comprend que sa femme avait raison. Je prie pour toi que tu sois humble et que tu écoutes ta femme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une femme qui m'écoute et que son mari ne l'écoute pas, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, il va t'écouter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc arrêtons l'orgueil. Arrêtons l'orgueil. Marchons dans l'humilité. Dieu fonctionne avec les gens humbles. Donc en réalité, le Saint-Esprit vient nous rendre humbles. Donc l'humilité est l'une des caractéristiques d'un enfant de Dieu. Donc, l'humilité est l'une des caractéristiques les plus visibles d'un enfant de Dieu. Et l'orgueil est aussi l'une des caractéristiques les plus visibles d'un enfant de la perdition. Donc, on connaît les gens qui sont entrés. Donc, on reconnaît quelqu'un qui sait Dieu par les méthodes de Satan à partir de l'orgueil. Plus un homme s'éloigne de la présence de Dieu, plus il devient orgueilleux. Plus un homme est en train de se perdre, de se garer des bonnes voies, plus il est orgueilleux. Et plus un homme se rapproche de la présence de Dieu, plus il est humble. Plus un homme connaît Dieu, plus il est humble. Donc, en réalité, l'un des fruits pour reconnaître quelqu'un qui a maximisé la présence de Dieu, c'est l'humilité. Parce que la présence de Dieu t'oblige à être humble, même si tu ne veux pas. Tu te rends compte seulement que tu es humble. Parce que quoi? L'humilité, c'est une présence divine. C'est une présence divine dans la vie d'un homme qui le soumet à un genre de vie. C'est l'humilité. L'humilité. Jésus a dit, celui qui veut être servi parmi vous, qu'il serve d'abord. Celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit d'abord le plus petit. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde connaît tout. Tout le monde connaît tout, sauf tout le monde.
Tout le monde est plus grand que tout le monde. Tout le monde est plus grand que tout le monde. Qui doit donc suivre l'autre? Qui doit écouter l'autre? On ne parvient plus à écouter. Il y a des hommes de Dieu tellement orgueilleux qui ne parviennent pas à écouter les messages d'un autre homme de Dieu. Qui ne parviennent plus à lire les livres chrétiens d'un autre homme de Dieu. Mais ce que je vais te dire, c'est que Jérémie, c'est en lisant Daniel, autant pour moi. Daniel, c'est en lisant le livre de Jérémie qui s'est rendu compte que le temps de la souffrance s'est achevé. Donc s'il ne lisait pas, Jérémie, Daniel est un homme de Dieu, Jérémie est un homme de Dieu. Daniel est un prophète, Jérémie est un prophète. Donc Daniel n'a pas dit je suis prophète. Je n'ai plus besoin de lire le livre d'un autre prophète. La Bible dit que c'est dans les Écritures, c'est dans les livres, le livre de Jérémie, que Daniel s'est rendu compte. Donc, plusieurs hommes de Dieu chutent à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Ils ne sont plus prêts à s'asseoir et qu'un autre homme de Dieu enseigne, ils écoutent. L'orgueil dans le milieu chrétien, l'orgueil dans le milieu pastoral, l'orgueil. Je brise l'orgueil dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas aller où avec l'orgueil? Toi, c'est qui? Tu vas aller où? You be où? Tu vas aller où avec l'orgueil? Rabaisse-toi. C'est l'humilité qui va t'élever. C'est l'humilité qui t'ouvre les portes. Laisse l'orgueil. Tu vas aller nulle part avec l'orgueil. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs pasteurs dans leurs églises qui passent le temps à salir les autres pasteurs. Seulement parce qu'ils veulent couvrir et garder ce petit nombre de brebis. Les 5 brebis que tu as là, tu les gardes en salissant les autres hommes de Dieu. Et regarde comment l'orgueil t'a envahi. Regarde l'orgueil. L'orgueil, tu commences à avoir un cœur méchant. Ton problème de prédication, c'est de prêcher sur les autres églises. Parler mal des autres églises. L'orgueil. L'orgueil. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Que l'orgueil te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien. Ce n'est pas en salissant quelqu'un d'autre que toi tu seras propre. Non. Lave-toi. Toi, lave-toi. Ce n'est pas en salissant quelqu'un d'autre que tu seras propre. Écoute-moi bien. Lorsque tu salis un homme avec le mensonge, c'est la vérité qui viendra te salir. C'est la vérité qui viendra te salir. Donc arrêtons ça dans le milieu chrétien. Arrêtons ça dans le milieu pastoral. Arrêtons ces bêtises et ces conneries. Laissons l'orgueil. Humilie-toi. Aujourd'hui, on ne peut plus voir un homme de Dieu qui reconnaît la grâce dans la vie d'un autre homme de Dieu et qui célèbre ça. On ne voit plus ça. Maintenant, tu vois un homme de Dieu qui Dieu est en train de l'utiliser. Toi, tu diffames sa grâce. Écoute-moi. Ne juge et ne critique jamais ce que tu ne connais pas. Ne critique jamais ce que tu ne comprends pas. Si Dieu utilise quelqu'un d'une façon puissante que toi, acclame-le, reste tranquille, sois humble. Sois humble et acclame-le. Laisse les critiques. Ce n'est pas le critiquant que tu vas faire mieux que lui. Mais c'est en acclamant sa grâce que tu seras connecté à sa grâce. Acclame, célèbre sa grâce. Écoute, tu ne peux jamais avoir une grâce que tu ne célèbres pas. Tu ne peux pas. Donc, si tu vois une grâce dans la vie d'un autre homme de Dieu, si tu vois une grâce dans la vie d'un autre chrétien, tu vois une grâce dans la vie d'un autre homme, si tu as besoin de la grâce là, célèbre la grâce. Au lieu de diffamer, célèbre cette grâce. Au lieu de diffamer, ne diffame pas une grâce que tu n'as pas. Ne diffame pas un don que toi tu n'as pas. Ne diffame pas quelqu'un parce que tu n'aimes pas le voir et que lui il est en train de manifester les dons de l'esprit. Toi tu le diffames parce que tu n'aimes pas le voir. Arrête ça, arrête ces bêtises. Et c'est ça qui fait en sorte que plusieurs personnes chutent. C'est ça qui fait en sorte que plusieurs personnes ne réussissent pas dans la vie. Parce qu'ils sont orgueilleux. L'orgueil est à l'extrême. L'orgueil est à l'extrême. Un petit agent que tu touches, tes amis ne sont plus tes amis. Tu ne salues plus les gens. Tu n'appelles, tu ne décroches plus les téléphones. Tu ignores que ça va finir. Je prie pour toi, toi qui me regardes, que l'orgueil te libère au nom de Jésus-Christ. Je commande à Satan et toute sa famille de libérer ta vie au nom de Jésus. J'ordonne que Satan et toute sa famille libèrent ta vie avec son orgueil là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'une des choses, nous allons lire dans Jacques 4. Jacques 4, le verset 10. Jacques 4, le verset 10.
La Bible dit, Jacques 4, le verset 10, la Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, la troisième raison pour laquelle tu dois marcher dans l'humilité, c'est que l'humilité permet à Dieu de t'élever. Donc, quand tu marches dans l'humilité, Dieu t'élève. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous les élèvera. Donc, plus tu marches dans l'humilité, plus Dieu t'élève. Et plusieurs personnes, l'homme noir a appris à éduquer son esprit, à critiquer les gens que Dieu est en train d'élever. C'est à cause de l'orgueil qui habite dans son cœur. Parce que tu es orgueilleux. Lorsque tu vois Dieu en train d'élever quelqu'un humble, tu te mets à critiquer. Tu commences à dire qu'il a fait fétiche, il a pris écorce, il a pris pouce magique. Je punis Satan sur ton dos au nom de Jésus-Christ. Je punis Satan derrière ton dos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te libère de l'orgueil. Que tu fonctionnes avec l'humilité. 1 Pierre 5 à partir du verset 5 à 6. La Bible dit, 1 Pierre 5, verset 5 à 6, la Bible dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Il parle de l'humilité. On doit se soumettre. Et tous, dans vos rapports mutuels. Il dit, on doit se soumettre entre nous dans nos rapports mutuels. Ça ne sert à rien de marcher dans l'orgueil. Revêtez-vous d'humilité, car revêtez-vous. J'ai dit tout à l'heure que l'humilité est une présence qui est revêtue sur un homme. Et la Bible dit ici que revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux hommes, il résiste aux orgueilleux. Mon frère, si Dieu te résiste, qui va t'aider? Lorsqu'un sorcier te maudit, c'est Dieu qui enlève. Lorsque un grand-père, une grand-mère au village, dans ton village, on te maudit là. Dans ta terre, on te maudit. Dans ton pays, on t'a maudit. Un homme, une femme te maudit. C'est Dieu qui peut enlever ça. Maintenant, si c'est Dieu qui te résiste maintenant, qui va enlever, qui va t'aider? Donc laisse l'orgueil. Laisse l'orgueil. Tu marches. L'orgueil a fait en sorte que tes épaules sont déjà carrées comme le carton. Tu marches comme ça. Pour les petits miettes, 100 000, 200 000, 1 million que tu as touché. Tu marches comme ça là. Personne. Maintenant, tout le monde est ton marche-pied maintenant. Je punis Satan sur ton dos. Je punis le diable et toute sa famille derrière ton dos. Je prie que tu penses sur l'humilité. Alors, on va lire 1 Pierre 5. Proverbe 29. Proverbe 29, le verset 23. Proverbe 29, le verset 23, je vais lire. Il dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc, dans ta boutique, dans ton commerce, dans tes affaires, dans ton ministère, dans ta famille, si tu veux avoir une gloire, connaître l'élévation et la gloire, pratique l'orgueil. Donc, la quatrième raison pour laquelle tu dois pratiquer l'humilité, c'est que l'humilité t'attire la gloire. L'humilité t'attire la gloire. Nous avons lu ici, la Bible dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse. Donc, quand tu es orgueilleux, plus ça va te rabaisser. Tu t'abaisses. L'orgueil t'abaisse. Maintenant, un esprit humble connaît la gloire. Donc, l'une des clés de la réussite, de la véritable réussite, c'est l'humilité. Proverbe 11, verset 2. Proverbe 11, verset 2. Proverbe 11, verset 2. La Bible dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Donc, si tu as besoin de ne pas connaître l'ignominie, abandonne l'orgueil. Vis dans l'humilité. Sois humble. La Bible dit Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à la croix. Il s'est humilié. Lui qui est supérieur aux anges, il se rabaissait plus bas que les anges. Bien-aimé, si Jésus-Christ s'est humilié à ce niveau, toi et moi, nous sommes qui pour ne pas s'humilier?
on se fait plus du mal. Chaque fois que tu refuses de t'humilier, tu fais du mal à toi-même. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que l'humilité soit ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, tu réussis à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je prie en qualité de prophète de l'Éternel, la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant. Le ciel s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Dieu étend sa main sur ta vie. Les anges descendent dans ta faveur. Et tu marches sur l'humilité. À partir d'aujourd'hui, tu deviens humble au nom de Jésus-Christ. Tu deviens humble au nom de Jésus-Christ. Je détruis et je brise tout autel qui a dressé l'orgueil dans ta vie, qui a levé l'orgueil dans ton cœur, qui a levé l'orgueil dans ton cœur. Je renverse cette forteresse d'orgueil. Je renverse cette forteresse d'orgueil. Je déclare que tu réussis. Écoute-moi, même si tu ne voulais pas réussir, parce que tu m'as écouté, tu réussis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'orgueil tombe maintenant. Si Satan t'avait mis dans son collimateur, que tu vas échouer, je viens défier Satan. Je défie tes adversaires. Je défie tes ennemis. Je proclame que tu réussis. Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit. Je déclare que tu réussis. Je déclare que tu avances. Je déclare que tu prospères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle en qualité de prophète de l'Éternel. Je prophétise dans ta vie. Cette année, tu verras les résultats de l'humilité se manifester. Les hommes verront les évidences du salut dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui en as passé le temps humilié, on va te célébrer. Au nom de Jésus-Christ, c'est une femme qui n'enfante pas. C'est une femme qui a des problèmes de conception. Je déclare maintenant, la grâce de Dieu te localise. Tu tombes enceinte et tu accouches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelqu'un qui me regarde, il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant, que Satan avait bloqué sa vie de prospérité, que Satan avait stoppé son succès, j'apparais maintenant là-bas et je déclare sur sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan tombe avec tous ses plans au nom de Jésus. Je libère un chemin devant toi maintenant, le chemin de la réussite, le chemin du succès, le chemin de la prospérité, le chemin de l'humilité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu dis Amen comme le tonnerre, ça arrive d'une façon instantanée dans ta vie. Pendant que ton Amen est dangereux comme le tonnerre, ça arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans la vie de quelqu'un maintenant. Je déclare dans la vie de quelqu'un maintenant. Pendant que je parle, la prophétie et l'accomplissement descend sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel qu'en soit le lieu où tu es, quel qu'en soit là où tu te trouves, quel qu'en soit l'endroit où tu es en train de m'écouter, la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu commence à ouvrir les portes devant toi. Il ouvre les portes des finances, il ouvre les portes des affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te connecte maintenant aux affaires. Je te connecte maintenant. Si tu ne connaissais pas cette grandeur dans tes affaires, si tu ne connaissais pas la gloire dans ton monde des affaires, je déclare la gloire là-bas maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu voulais échouer, je viens te surprendre aujourd'hui. Tu ne peux plus échouer. La réussite est ton partage. Le succès est ton partage. La grâce de Dieu descend sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vois une nouvelle vie dans ta vie maintenant. Je vois une nouvelle vie. Une nouvelle page commence. Une histoire nouvelle commence. Je vois Dieu te bénir d'une façon instantanée. Je vois ta vie changer radicalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois les gens qui t'avaient menti commencer à te bénir. Je vois les gens qui t'avaient rejeté commencer à te chercher. Je vois les gens qui t'avaient rabaissé commencer à te célébrer. Dieu te bénit là où on t'avait méprisé. Dieu te lève là où on t'avait méprisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu sur toi. La main du Seigneur sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Moi, c'est le révérend prophète Nda Clément de la Chris Voice Ministry, face première chapelle Mimboman, après le Fécom. La main du Seigneur sur toi. Vous pouvez nous suivre dans Dominion Channel, notre chaîne YouTube. Il y a toutes nos vidéos là-bas. Tu peux aller là-bas, tu tapes Dominion Channel, tu t'abonnes. Tu vas voir toutes nos vidéos là-bas. La main du Seigneur sur toi. Shalom, shalom, shalom.